Amen, amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes à la fin de la semaine de jeûne de repentance. Amen. Amen. Comme le Seigneur dit, rien de souillé n'ira au ciel. Parce que les anges répètent jour et nuit. Chaque seconde, ils répètent Saint, 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 Saint. Et l'Éternel, Saint, Saint est le Seigneur. Donc comment tu peux venir dans la présence de celui qui est saint en étant souillé? Dieu nous appelle tous à la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Et ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de temps mort. Temps mort, il n'existe pas devant Dieu. Si la Bible dit qu'un jour pour l'Éternel, c'est comme 1000 ans pour nous, c'est que tu vois que le temps ne défile pas pour Dieu comme nous. 2 jours, on voit. Dieu ne voit pas. Parce que 2 jours, c'est petit. À l'échelle de la dimension de Dieu, c'est petit. 6000 ans, c'est un jour pour lui. Alors imagine-toi, c'est quoi une journée? Pendant que tu pleures pour une journée, Dieu voit ton début, ton milieu et ta fin. Il sait comment tu vas finir. Mais là, tu es en train de pleurer, il te laisse pleurer. Parce qu'il sait comment tu vas finir. Donc, pendant ce jeûne de repentance, soyons sincères. Parce que Dieu marche avec la sincérité. Reconnais tes péchés. Dis Seigneur, je suis un menteur. Dis Seigneur, je suis un hypocrite. Dis Seigneur, reconnais. Après, demande pardon et ensuite, débarrasse-toi de ça. Et Dieu va t'aider. Mais quand tu crois que tu es trop arrivé, comment tu veux changer? On ne peut pas changer quelqu'un qui est déjà arrivé. Parce qu'il est déjà arrivé. Nous, on est au milieu de la course, toi, tu as déjà arrivé. Donc pourquoi toi, tu n'as pas besoin de courir? Amen. Le premier qui arrive, c'est celui qui a gagné. Nous, on est au milieu, on court encore, toi, tu es déjà arrivé. Donc tu n'as pas besoin de te fatiguer. Attends. Au contraire, tu nous attends. Tu dis, bon, les autres, ils arrivent là-bas. T'attends. Non. Le thème d'aujourd'hui, parce qu'il faut, on ne choisit pas les thèmes par nous-mêmes. Parce que l'église charnelle choisit ce qu'il veut. L'église spirituelle choisit selon ce que Dieu lui dit de dire. C'est le Saint-Esprit qui dit. C'est lui qui fait. Jésus a dit, je vais au Père, mais je vous donnerai un consolateur. Donc, qui commande maintenant, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit utilise le pasteur pour œuvrer selon lui. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous prépare pour aller au ciel. C'est lui qui sait qu'est-ce qu'il faut briser en toi. C'est lui qui connaît ce que tu fais. Celui qui voit en toi comme on voit à travers une goutte d'eau. Quand il y a une trace de souillure dans un verre d'eau, tu le vois, non? Est-ce que tu as envie de boire? Non. Tu vas essayer de prendre une cuillère pour retirer, tu mets ton doigt dedans. Donc si toi tu enlèves, pourquoi Dieu va prendre, tu vas boire? Parce que Dieu est saint. Donc on va se lever pour la première lecture. Et le thème d'aujourd'hui, on va donner le thème. Venir à Jésus et donner sa vie à Jésus. Amen. Venir à Jésus et donner sa vie à Jésus. 2 choses différentes. Parce que venir à Jésus, tu fais ce que tu veux. Alors que si tu marches par l'Esprit de Dieu, tu fais ce que Dieu te dit. Amen. Donc, quand tu as donné ta vie à Jésus, c'est que tu obéis au Saint-Esprit. Quand tu viens à Jésus, tu fais ce que tu veux. La démocratie n'existe pas devant Dieu. Et après, je vais vous expliquer ce que ça veut dire ce mot. Parce que beaucoup d'entre vous, vous utilisez ce mot sans connaître la vraie signification spirituelle. Si tu as permis que je sois le plus grand dans le spirituel quand j'étais,
c'est parce que Dieu voulait que j'apprenne des choses pour pouvoir enseigner ça aux autres. Mais maintenant, l'heure est venue justement, chaque jour de donner un peu, parce qu'il ne faut pas trop charger. Sinon, je vais étouffer. Amen. La gorge est petite. Donc, il faut donner une cuillère. Amen. Donc, on va prendre le premier livre. Donc, pour la première lecture, on se tient debout, mais après, on va pouvoir s'asseoir. Donc, dans Romains 8, verset 14. Donc, Romains 8, verset 14 pour la première lecture. Amen. Amen, le frère Arthur va nous lire ça. Je lis la parole dans Romains 8 au verset 14. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Asseyons-nous dans la présence de notre Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc si ce n'est pas par le Saint-Esprit que tu es conduit, tu n'es pas le fils de Dieu. Parce que c'est par l'Esprit qu'on fait les choses. Quoi que tu fasses, que tu aies faire tes courses, tu dois confier ça au Saint-Esprit. Pour pas que tu achètes des choses du monde des ténèbres. Pourquoi? 80% de ce qui se vend dans les magasins sort du monde des eaux. Donc tu vois, tu manges pas des choses qui ne sont pas bonnes. Et si tu ne demandes pas au Saint-Esprit, comment tu vas savoir? Donc celui qui marche par l'Esprit, quand il fait des courses, il demande au Saint-Esprit. Quand tu vas acheter des vêtements, tu demandes au Saint-Esprit. Quoi que tu vas faire, tu demandes au Saint-Esprit. Tu veux prendre un travail, tu demandes au Saint-Esprit. Maintenant, la deuxième chose que je disais, venir à Jésus. Venir à Jésus, c'est quoi? Chaque dimanche, tu viens, tu t'assois à l'église. Tu dis bonjour au pasteur, tu dis bonjour au frère. Ensuite, quand tu rentres chez toi, tu fais ta vie. Tu fais ta petite vie tranquille. Et le dimanche, tu changes de manteau. Tu deviens un chrétien du dimanche. Donc le diable te connaît. Il te voit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu fais ce que tu veux. Et le dimanche, tu te vois porter ton manteau et dit, ça c'est mon fils. Ça c'est mon fils, l'hypocrite numéro 1. Parce que le père des hypocrites, c'est le diable. Amen. Amen. C'est lui l'hypocrite. Il a fait hypocrite avec Dieu. Mais Dieu savait qu'il était hypocrite. Parce que la Bible dit que le diable, dès le commencement, il était déjà dedans. Mais Dieu savait, Dieu dit rien. Pas parce que quelqu'un dit rien, il ne sait pas. Donc c'est pas parce que Dieu te dit pas quelque chose qu'il n'a pas vu. Mais qu'est-ce que Dieu attend? C'est que tu te repentes. Il sait qu'il te regarde. Il veut que tu prennes conscience. Et quand tu as pris conscience, tu fais quoi? Tu demandes pardon à Dieu, il est content. Mais c'est pas que Dieu ne voit pas, Dieu voit tout. Même ce que tu vas faire dans 10 jours, il sait déjà. Il peut même te dire ce que tu vas dire dans 10 jours. Tu seras étonné. Donc qu'est-ce qui est caché devant Dieu? Rien. Mais ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Nous qui disons que nous sommes des chrétiens de la voie restreinte. Parce que les chrétiens de la voie large, le chrétien de la voie large, c'est celui qui vient à Jésus. Le chrétien de la voie restreinte, c'est celui qui donne sa vie à Jésus. Parce que maintenant, il ne marche plus par lui-même. Il ne fait plus comme il veut. Il fait comme Dieu veut. Avant de faire quoi que ce soit dans ta vie, demande à Dieu. Combien de personnes demandent à Dieu avant de faire quelque chose? Nous allons prendre un passage pour appuyer ça et on va le développer. Le passage, c'est... oui, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19 à 20. Amen. 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 Je lis la parole dans 1 Corinthiens 6, du verset 19 à 20. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'on vient de lire? Le Seigneur dit,
1 Corinthiens 8. Non, 1 Corinthiens 6, verset 20. Non, je vais relire. Je vais relire 1 Corinthiens 6, verset 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc il y a quelqu'un à qui tu appartiens. Donc quand tu appartiens à quelqu'un, c'est plus toi qui commande. La femme, quand elle se marie, elle sort de l'autorité de son père pour passer sous l'autorité de son mari. Donc elle appartient à son mari. Donc elle sort d'une autorité pour aller à une autre autorité. Mais tu ne sors jamais de l'autorité de l'Éternel des armées. Amen. Que tu sois marié ou que tu ne sois pas marié, l'Éternel est toujours ton maître. Amen. Donc tu as l'Éternel, ton mari, toi. Donc tu vois, ça descend. Et comme l'Éternel est assis sur son trône de gloire, il a mis son Esprit Saint. Et c'est par lui qu'on marche. Donc il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc l'Esprit de Dieu, c'est sa maison. Et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Donc, avant d'aller où que ce soit dans ta vie, tu demandes au Saint-Esprit. Quelqu'un t'invite quelque part, tu demandes l'avis de Dieu. Est-ce que Seigneur, je peux aller? Le Saint-Esprit peut te dire non, il y a un piège là-bas. Tu vas prendre la voiture, tu auras un accident. Mais toi, tu es têtu. Tu es borné. Tu as l'habitude de faire comme tu veux. Ça s'appelle comment? Tu es un orgueilleux. L'orgueil, là, il faut bien le briser. Est-ce que quand tu pries, tu dis à Seigneur de bien briser ça, bien, qu'il ne reste plus? L'orgueil empêche l'homme d'écouter le Saint-Esprit. On ne vient pas à l'église pour le pasteur. On vient à l'église pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu ne choisis pas une église par affinité. Tu vas dans une église parce que le Saint-Esprit t'a dit d'y aller. Amen. Mais le problème de l'homme aujourd'hui, il n'écoute pas le Saint-Esprit. L'homme, on est dans un pays qu'on appelle la France, on dit la démocratie. Démocratie, ce n'est pas le vrai mot spirituel. C'est démocratie. Et quand tu dis démocratie, tu dis imposer le règne des démons. Donc chaque fois que tu dis oui, ici on est en démocratie, tu es en train de dire ici on impose le règne des démons. Donc fais attention à ce que ta bouche dit. Quand tu ne connais pas le spirituel, il ne faut pas t'amuser. Si Dieu permet à des gens comme moi d'avoir été là-bas et d'être resté très longtemps et d'être à la plus haute dimension, c'est parce qu'il y a des choses que ta bouche dit. Que toi tu ne sais pas. Tu répètes parce que un tel a dit, l'autre a dit, toi tu répètes. Mais sur le plan spirituel, tu es en train de te condamner. Il n'y a pas de démocratie quelque part, à part en enfer. Même en enfer, il n'y a pas de démocratie. C'est le diable qui commande. Quel démon tu vas lui dire qu'il va lui donner des ordres de diable? Le diable va l'égorger. Il va le torturer correctement. D'où toi tu commandes au diable? Un démon commande non, il ne va pas accepter ça. Il va s'énerver. Donc, même là-bas, il n'y a pas ton règne. Où on règne alors? Chez les humains. Dans les églises. De la voie large, où tu imposes le règne. Dès que tu as dit ça, les démons viennent s'installer. Les anges, là, tu es en train de les chasser. Tu es en train de balayer les anges. Tu dis non, vous, on ne veut pas de vous ici. Il faut partir. Nous, on veut des démons ici. Ne demande pas le règne de l'ennemi. Demande le règne du Saint-Esprit, le règne de Dieu partout où tu vas. Amen. Le règne de Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu. Et c'est par la parole de Dieu. Ce qu'on t'enseigne, c'est par la parole de Dieu. Si le pasteur te dit une parole de la part de Dieu, ne regarde pas le pasteur. Parce que si c'est Dieu qui t'a parlé là, tu as un problème avec Dieu. Parce que toi, tu vas dire non, c'est lui qui m'a parlé. Mais si Dieu te montrait que c'est pas lui, c'est lui Dieu qui t'a parlé. Ananias et Saphira, le problème c'était quoi? Ananias a cru qu'elle mentait à Pierre. Mais Pierre lui a dit, c'est pas moi que tu es en train de mentir, c'est vrai. Tu me vois devant toi physiquement. Mais il y a quelqu'un qui vit dans mon corps.
La maison là, qui est mon corps, il y a un propriétaire, c'est le Saint-Esprit. Et ce propriétaire est en train de te parler à travers ma bouche. Donc c'est pas à moi que tu as menti, mais au Saint-Esprit. Et là, l'Esprit l'a frappé. Donc fais attention, parce que quand ton pasteur te parle, il y a beaucoup de fois, c'est pas lui qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers lui. Donc écoute. Et si tu doutes, va devant Dieu, Seigneur, voici ce qu'il a dit. Est-ce que c'est vrai? Le Saint-Esprit va te confirmer. Si c'est de la chair, il va te dire non, c'est pas moi. Mais si c'est lui, il va dire c'est moi. Donc faites attention à ce que on dit. Si quelqu'un te dit que tu es un bébé spirituel, c'est quoi un bébé spirituel? C'est quelqu'un qui vient d'arriver en Jésus. C'est tout. Quand moi j'étais dans le monde spirituel, première fois qu'on arrive là-bas, ben, tu es un bébé spirituel, tu veux jouer les grands, t'es petit. Mais tu vas grandir. Mais avec quoi? Avec l'expérience, la connaissance, parce qu'il faut l'enseignement. Il faut faire des pactes, mais il faut qu'on t'enseigne. De la même manière, quand tu viens à Jésus, tu reçois le Saint-Esprit, mais après, on doit t'enseigner la parole pour grandir dans le spirituel. Le diable, quand il te regarde, il ne regarde pas ta taille. Tu fais 2 mètres de haut, il s'en fout. Lui, il regarde ta taille spirituelle. S'il voit que c'est un géant qui est là, il dit, lui, il est dangereux. Parce qu'il sait que tu connais la parole, tu la mets en pratique. Mais s'il voit un bébé spirituel, il rit. Dis-toi là, 2 secondes, tu tombes. Donc, ne te fie pas à ton âge. Dans la chair. Ne te fie pas à ton âge dans la chair, mais fie-toi à ton âge dans l'esprit. C'est l'âge spirituel. C'est ce que tu es dans le spirituel qui fait le combat pour toi. Quand tu vas prier au nom de Jésus, plus tu mets la parole en pratique, plus ton esprit grandit. Donc la puissance est dans l'esprit. La puissance n'est pas dans ton physique. Le physique, il ne sert à rien. Donc, être un bébé spirituel, c'est par l'esprit. Tu peux avoir 100 ans, et pourtant tu es un bébé spirituel. Alors que quand tu prends un petit sorcier de 10 ans, il a 100 ans. Lui, spirituellement, il est plus grand que toi. Alors que toi, tu es petit dans le spirituel, lui, il est grand. Alors que physiquement, il est petit, et toi, tu es grand. Pourtant, dans l'esprit, il est plus grand que toi. Donc, c'est qui le bébé spirituel? C'est toi. Et lui, là, c'est un homme déjà. Il est même grand-père déjà. Alors que toi, là, tu n'as pas évolué. Donc, il ne faut pas te fier à ce que tes yeux voient. Marche pas par la vue, mais marche par l'esprit. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de marcher par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui connaît tout. Si Dieu ouvrait tes yeux spirituels, tu ne sortirais pas de ta maison. Ceux qui écoutent, et vous qui êtes ici, si tu n'es pas habitué à voir les démons, à parler avec eux, à marcher avec eux, si tu n'es pas habitué à ça, si Dieu te les montre, tu vas courir. Tu vas courir vite, et tellement vite que tu vas te cacher dans ta maison. Et jamais tu vas aller au travail. Non, tu vas t'inscrire à l'ORSA et tu vas rester là-bas. Pardon, Seigneur. Même course, tu ne vas pas faire. Il y a livraison maintenant. Tu téléphones sur Internet, tu dis bon, il faut ça, tu commandes. Le gars doit déposer le sac devant la porte. Parce que si le gars c'est un démon physique, tu vas le voir aussi, tu dis non. Il faut poser le sac, il faut partir. Donc tu vas le chasser, allez, dehors. Dès qu'il est parti, tu ouvres la porte, tu prends. C'est ça que tu vas faire. Mais comme Dieu il est bon, il veut t'épargner les difficultés, les problèmes. Donc il ne te montre pas maintenant. Mais il veut d'abord que tu grandisses pour que tu sois fort. Comme ça, après, il peut te montrer. Parce que sinon, il y a des démons spirituels et des démons en chair. Démons en chair, tu peux même parler avec lui. Ça peut être ton collègue de travail, tous les jours, tu lui serres la main, tu parles avec lui, tu manges avec lui. Le jour où Dieu trouve tes yeux, tu dis non, pendant des années, j'ai parlé avec un démon. Oui, tu ne savais même pas. Ça, souvent, ta femme, c'est un démon. Ton mari, c'est un démon. Ça, c'est quand tu ne te maries pas en Jésus. Quand tu te maries en Jésus, là, il n'y a pas de problème. Parce que le Seigneur va te révéler qui est ta femme. Le Seigneur va te révéler qui est ton mari. Donc, est-ce que Dieu peut se tromper? Se tromper, c'est un péché. Donc, s'il n'y a pas de honte de variation en Jésus, il n'y a pas de péché en lui. Donc, le jour où Dieu te révèle que non, tu vis avec quelqu'un, tous les enfants, c'est des démons. Seigneur, tu vas tomber par terre. Il faut prendre ton sac et partir.
Donc marcher par l'esprit, c'est marcher par le Saint-Esprit. Pour que lui, il te dise les choses à faire. Tu vas faire tes courses au marché. Sache que sur les marchés, il y a quelqu'un qui vend de la viande humaine. Il y a un gars, c'est sa spécialité, c'est même un démon, il est là. Ou un sorcier ou un démon, il est là. Les gens viennent, bing, il y a une ligne. Un autre, là, il vend la même chose. Il n'y a personne. Quand tu regardes, tu dis, sa viande doit être mieux. Je vois tout le monde fait la queue devant chez lui, sa viande doit être meilleure qualité. En vérité, c'est les démons qui font la ligne parce qu'ils ne mangent pas n'importe quoi. Les démons ne mangent pas de vache, ils ne mangent pas de poulet, ils ne mangent pas de cochon, ils mangent de l'homme. Donc, lui cherche l'homme quand il va sur le marché. Il voit du cabri, non, ça c'est un bébé. Il voit un poulet, c'est un bébé, il prend, hop, il met dans le quartier. Il découpe le. Tu vas manger chez lui, c'est un bébé que tu manges. Beaucoup de poulets, c'est des bébés. Eh oui. Donc c'est pour ça que quand tu vas faire des courses au Saint-Esprit, c'est toi le chef, il faut le guider. Et poisson, papa. Faut te mettre tout, quel que soit ce que tu achètes. Mets le Saint-Esprit toujours devant. On a dit venir à Jésus et donner sa vie à Jésus. Donc toi, tu sais qui tu es. Est-ce que tu es venu à Jésus ou est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Parce que donner sa vie à Jésus, déjà, tu acceptes Jésus comme Seigneur Sauveur. Ensuite, tu fais ta délivrance. Ensuite, tu fais ta vérification, ton remplissage. Et tu marches après par l'Esprit. Tout ce que tu fais, tu dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je peux faire ça, je vais où? Quel travail je dois faire? Où je dois aller prier? Tout, c'est le Saint-Esprit. Lui, il te dira, c'est tout. Toi, là, tu ne fais rien par toi-même. Parce que tu n'es plus maître de toi, on l'a vu ici. On l'a vu, 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Le maître, c'est le Saint-Esprit. Donc, ne sois pas dans la désobéissance. Les gens se posent la question, à quel moment désobéir à Dieu? Quand tu n'as pas donné au Saint-Esprit quelque chose que tu as fait par toi-même, tu es dans la désobéissance. Tu veux aider Dieu. Qui peut aider Dieu? Personne n'a la capacité d'aider Dieu. Parce que le jour où tu as créé le monde, on était où? Il t'a appelé. Tu dis, bon, à ton avis, comment je fais? Tu dis, non, là, il faut mettre des étoiles. Ici, tu mets la terre. Après, on n'était pas là. Il a tout créé. Presque à la fin, c'est nous, il a ramené. Pour dire, tiens, voici un petit jardin, je te mets dedans. Maintenant, j'ai créé des animaux, donne-leur des noms. On n'était pas là quand Dieu a créé ces choses. Donc, on doit le laisser nous guider. Parce que le spirituel, même si j'ai passé beaucoup de temps dedans, tout le spirituel, c'est Dieu qui le connaît. Dieu connaît son spirituel et le spirituel du diable. Il connaît tout. Peu importe quelqu'un qui pense et réfléchit, Dieu entend ce qu'il dit. Même le diable, quand il est en train de parler à ses démons, tu l'entends. Même toi, quand tu es dans ta maison, tu murmures dans ton cœur, Dieu t'entend. Personne n'échappe à Dieu. Ça, on va le voir dans Job 34, verset 21. Personne n'échappe à l'Éternel des armées. Tu peux être un démon, tu habites sous la terre. Un autre démon, tu habites dans les airs. Dieu, il voit tout le monde en même temps. Personne n'échappe à l'Éternel. Donc je disais Job 34, verset 21. Amen. 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 Je lis la parole dans Job 34, verset 31. Car a-t-il jamais dit à Dieu, j'ai été châtié et je ne pécherai plus? Non. 21. Job 34, verset 21. Ah, 21, ok. Verset 21. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Amen. 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 Dieu a le regard sur tous. Tous, c'est qui? C'est toute la création de Dieu. Que ce soit les hommes, que ce soit les esprits, les anges élus, les anges déçus, les démons, les sorciers, les satanistes, les francs-maçons, tout le monde, Dieu voit. Personne n'échappe à l'Éternel. Il n'y a pas quelque chose que toi tu veux faire que Dieu ne te voit pas. Tu veux faire du mal à ses enfants, il le sait déjà. Même avant que tu penses, il sait que tu vas penser. Donc Dieu peut te contrecarrer tous tes plans avant l'heure. Nous n'avons pas un Dieu qu'on peut surprendre. Quand tu surprends quelqu'un, c'est qu'il ne sait pas la chose. Tu lui dis, hey,
Un tel a dit ça, tu dis, ah, d'accord. Quand tu as parlé, Dieu t'a entendu. Il t'a vu. Il sait dans quelle disposition du cœur tu as parlé. La Bible nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. Mais l'hypocrisie, ça détruit l'œuvre de Dieu. Entre frères et sœurs, la Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Mais quand tu aimes ton prochain comme toi-même, en mettant la parole de Dieu en pratique, il ne doit pas avoir d'hypocrisie. Il ne va pas avoir de murmure. Pourtant, il y a hypocrisie et murmure. Quand tu fais les choses pour Dieu et que tu ne les fais pas sincèrement, ça ne sert à rien du tout. Tu es en train de t'enfoncer toi-même dans un trou. Le diable regarde et on ne peut pas le tromper. Tu ne peux pas le dire, moi je suis un bon chrétien. Parce que si tu es un bon chrétien, lui il sait. Il va dire, lui là, lui il est compliqué, il met la parole de Dieu en pratique. Quand tu es hypocrite, il sait, il dit, lui là, moi c'est bon. Il ne va pas t'attaquer. Tu vas vivre ta vie tranquille. Beaucoup de chrétiens ne sont pas attaqués. Ils ne comprennent pas pourquoi. Toi, tu parles toujours, tu dis t'es attaqué. Lui, il dit, moi, ça va. Ça va, je travaille, ma vie est bien, je suis marié, j'ai des enfants. Tout roule pour toi. C'est pas normal. C'est parce que toi, là, tu n'appartiens pas à Jésus. Tu appartiens au diable. Comme tu es son enfant, il te laisse tranquille. Pourquoi tu veux qu'il te frappe? Non, faut continuer. Hypocrite, c'est bon. Orgueilleux, c'est encore bon. Ça, c'est mes enfants. Donc, hypocrisie, orgueil, il faut que ça disparaisse du milieu de nous. Amen. L'amour véritable entre nous. Parce que quand tu dis à quelqu'un, Dieu te bénisse, et que tu es hypocrite, si Dieu t'ouvre tes yeux spirituels, tu serais étonné. Il y a un démon spécial qui apparaît. Ce démon-là, même il y a le Saint-Esprit là-bas. C'est comme le dévoreur. C'est pas toi qui peux le chasser. Même au nom de Jésus, tu dis aux dévoreurs, sors, ne bouge pas. Il faut que Dieu lui-même lui dise, bouge, il bouge. Donc il y a des démons comme ça, quand ils sont là, tu ne peux pas les déplacer. Même si tu dis au nom de Jésus, eux au nom de Jésus s'en foutent. Il faut que toi tu obéis à Jésus. Comme ça, lui, il ne vient pas. Et nous pousse à obéir. C'est bien. La Bible dit, pour le dévoreur, celui qui ne paie pas sa dîme, le dévoreur vient attaquer. Donc, tant que tu ne payes pas, lui, il a le droit de manger ton argent. Quand tu vas payer, là, Dieu va lui dire, c'est bon, il faut laisser, il va partir. Donc, tu peux crier sur lui, tu peux jeûner, il ne bougera pas. Maintenant, pour l'hypocrite qui te dit, Dieu te bénisse, il y a un démon qui vient. C'est un démon, le corps, je l'avais dit la dernière fois, son corps, il est ours. Tu vois l'ours, comment il est. Donc, il a le corps d'un ours, il a des longues griffes comme l'ours. Mais il a une tête de cerf. Tu vois le cerf qui a des grandes cornes. Et quand tu dis ça, il apparaît. Si tu es sincère, il n'est pas là. Mais dès que tu as menti, il sort ses griffes. Et il frappe la personne. Le chrétien qui t'a dit que Dieu te bénisse alors que toi tu es hypocrite, il le déchire comme ça. Dans le spirituel, il met ses 5 griffes, il fait 5 traits comme ça sur ton corps. Et ton sang sort dans le spirituel. Et qu'est-ce qui se passe des petits démons? Tout petits, les petits démons. Il y a toutes les tailles des démons. Il y a des démons géants là, plus grands que les immeubles. Là. Il y a des démons tout petits là, minuscules même. Ces petits démons, ils rentrent dans ton corps. Et ils sont contents. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont détruire la vie de la personne. Parce que tu as été hypocrite. Donc, quand tu dis quelque chose à quelqu'un de la part de Dieu, sois vrai. Sois vrai, parce que sur le plan spirituel, il se passe quelque chose. Donc, le spirituel n'est pas là, on ne joue pas avec le spirituel. Le spirituel ne joue pas. Si Dieu te montrait tout le spirituel, il n'y a pas quelqu'un de plus droit que toi. Tu seras en train de prier tous les jours pour que Dieu brise ton orgueil et que Dieu brise cette hypocrisie en toi. Parce que tu sais que si tu ouvres la bouche, il y a quelque chose qui va arriver. Ce n'est pas les anges de Dieu qui vont arriver, c'est les démons. Parce que dis-toi, quand tu parles de la part de Dieu, les anges doivent arriver. Mais si c'est un démon qui vient te dire je suis là, il y a un problème. Parce que le spirituel réagit à la parole. Amen. Mais selon la parole qui sort, quelqu'un vient.
Si c'est une bonne parole, un esprit, l'esprit, les anges, les esprits des anges viennent. Mais si c'est une parole mauvaise, un démon vient. Il vient accomplir ce que tu as dit. Il va partir faire ce que tu as dit. Prends ta parole, il va l'appliquer. De la même manière que Dieu a dit à Samuel, sa parole ne sort pas de sa bouche sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Toi aussi, en tant que petit Dieu, parce que tu as oublié que tu étais. Tu as oublié que toi, Dieu a dit que tu es un petit Dieu. Donc, la parole qui sort de ta bouche aussi s'accomplit. Quand tu vas maudire quelqu'un, le démon de la malédiction va prendre ta parole, il va courir. Il va frapper la personne. Parce que toi, là, tu l'as maudit. Parce que le fait de ne pas être sincère, c'est la malédiction. Tu es hypocrite, je te dis, Dieu te bénisse, et moi, je ne t'aime pas. Là, je suis en train de te maudire. Je ne suis pas en train de te bénir, je te maudis. Parce que mon cœur n'est pas d'accord avec ma bouche. Quand ton cœur n'est pas d'accord avec ta bouche, ça s'appelle l'hypocrisie. Et là, tu envoies un démon détruire la vie de la personne. Alléluia, gloire à Jésus. Que là, Dieu vous bénisse tous. Tu aides tout le monde là. Tu es en train de les maudire là. C'est un démon de malédiction que tu envoies sur tout le monde. Alors que quand tu es sincère, tu dis que Dieu vous bénisse tous, c'est la bénédiction, la réelle bénédiction de Dieu qui descend sur les gens. Donc fais attention à ce qui sort de ta bouche. Nettoie ton cœur. La Bible nous dit que c'est de l'abandon du cœur que la bouche parle. Mais un cœur souillé détruit la vie de quelqu'un. Il faut marcher dans l'amour. Il faut marcher dans l'amour. À l'image de Jésus. Jésus n'était pas hypocrite. Les gens l'ont flagellé, ils l'ont frappé, il les aimait quand même. Pourtant, quand il était sur la croix, il a dit quoi? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jusqu'à sa mort, la fin, il a demandé au Père de nous pardonner. Parce que le Père était fâché. Il était fâché parce que tu fais du mal à ton fils. Mais lui, il a eu pitié de nous. Il a dit, Père, il faut laisser. Et le Père a laissé. Donc comment nous, qui disons être des chrétiens, on ne marche pas dans l'amour, dans la paix, dans la joie? Elle est où? Elle est où notre paix? La paix, c'est dans l'amour. Dieu te bénisse. Dieu va nous aider quand on est sincère. Si tu es sincère avec Dieu, Dieu va t'aider. Peu importe le problème que tu as. Que ce soit travail, maison, tout, Dieu va te donner. Parce que Dieu aime ceux qui aiment. Parce que c'est un commandement, aime ton prochain comme toi-même. Ça fait partie du commandement. Mais toi, comme tu vis, comme tu veux, tu n'obéis pas à l'Esprit de Dieu, tu fais ce que tu veux. Chrétien du dimanche, Dieu te voit. Devant les frères, tu joues les bons chrétiens. Tu es bien habillé, tu prends ta Bible, tu dis bonjour à ta soeur, tu dis bonjour à ton frère. Ton frère n'a pas l'argent pour payer son transport, tu sors ton billet, tu lui donnes. Tout ça, tu le fais hypocritement. Tu ne le fais pas parce que tu aimes ton frère. Tu le fais pour être vu des gens. Mais le diable t'a vu. Et Dieu t'a vu que ton cœur n'est pas vrai. Soyons vrais dans la présence de Dieu. Amen. Soyons vrais avec Dieu. Amen. Personne ne peut tromper Dieu. Quand tu viens prier devant lui, là, il te connaît. Et pourquoi certaines fois il ne répond pas à ta prière? C'est parce que ton cœur est trop mauvais. Ton cœur est noir de méchanceté, de jalousie, d'hypocrisie, d'orgueil, d'arrogance. C'est ça qui est ton problème. Et ça te bloque. Et Dieu ne peut pas te répondre. Pas qu'il ne veut pas, il ne peut pas. Parce que tu ne demandes pas de te briser. Est-ce que tu as dit, Seigneur, brise mon orgueil? Est-ce que tu as dit, Seigneur, brise mon arrogance? Est-ce que tu as dit, Seigneur, brise l'hypocrisie? Change-moi, Seigneur. Est-ce que tu l'as dit ça? Combien de fois tu viens devant lui pour lui demander ça? L'orgueil à plusieurs niveaux. Toi, tu regardes celui qui est chargé, plein bien. Mais toi, t'as un peu quand même. T'as un peu, mais tu ne vois pas. Rares sont ceux sur cette planète Terre qui n'ont pas d'orgueil. Je répète, rares sont ceux sur cette planète Terre qui n'ont pas d'orgueil.
Parce que quand on te parle, ça ne te plaît pas. C'est l'orgueil qui est là. On te dit que ça, c'est pas bon, il faut changer. Tu dis non. Moi, je suis bien. Tu es bien à tes yeux. Tu es bien à tes yeux. Attends, j'ai un passage que le Saint-Esprit me met dans l'esprit. Je vais essayer de le retrouver. Je vais essayer de le trouver. C'est dans Proverbe. Saint-Esprit. Où il dit ne sois pas sage à tes propres yeux. C'est dans Proverbe. Il dit ne sois pas sage à tes propres yeux. Amen. Amen. Parce que c'est ça qui vient de mon esprit. Je sais que c'est dans Proverbe. 3-7. Hein? 3-7. Je vais regarder ça. 7. Voilà. Oui, oui c'est ça. Il dit ne sois pas sage à tes propres yeux. Mais il y a une autre parole que le Seigneur donnait. Oui, le Seigneur disait de ne pas être sage à tes propres yeux. Et que l'orgueil, justement, n'est pas bon. Mais c'est dans Proverbe 21. Seigneur, que je puisse me rappeler. Parce que c'est ça ce qui me vient dans l'esprit. Je l'avais lu dans le Proverbe 21. 21. Seigneur, il faut que je le retrouve. Il faut que je trouve ce passage. Parce que c'est un passage où le Seigneur dit qu'on ne doit pas être orgueil et de l'arrogance et surtout de l'hypocrisie. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Est-ce que c'est pas Ecclésiaste? Non, je crois. Ça donne quoi? Ne sois pas juste à l'excès et ne. 7, verset 16. Tu vois, oui, tu vas lire. Parce que être sage à tes propres yeux. Non. C'est parce que tu es rempli d'orgueil. Quand tu es orgueilleux, pour toi, tu es le meilleur. Donc si on dit Dieu cherche quelqu'un qui est bon, c'est toi. Oui, c'est toi. Et ça peut être qui d'autre? Il y a qui sur cette terre à part toi? Il y a toi et après il y a les autres. Ecclésiaste 7, le verset. Ecclésiaste 7, pardon. Le verset 16. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Ecclésiaste 7, verset 16. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruiras-tu? Amen. Amen. Parce que quand tu es trop sage à tes propres yeux, là, c'est ton orgueil qui parle. Et pourtant, tu dis que toi, tu n'es pas orgueilleux. Mais là, tu fais preuve d'orgueil. On ne cessera jamais de s'humilier devant Dieu. Pour que Dieu brise l'orgueil, l'arrogance, la suffisance et cette hypocrisie. Parce que Dieu doit nous changer. Mais pour nous changer, il doit nous briser. Donc quand tu appartiens, quand tu passes par la voie, pas la voie large, mais la voie restreinte, et que tu dis que tu marches par l'Esprit de Dieu, il faut accepter le brisement que le Saint-Esprit te donne. Quand on te dit quelque chose, quand Dieu te parle à travers son ministre, tu dois écouter. Et tu dois aller te mettre devant Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que c'est moi? Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Mais reconnais-le. Qui peut changer s'il ne reconnaît pas ce qu'on lui a dit? On t'a dit, tu es un menteur, tu dis non. Moi, je ne mens jamais. Moi, jamais je mentis, je dis toujours la vérité. Moi, je ne suis pas hypocrite, je ne suis pas menteur. Je n'ai jamais volé personne. Non?
Et pourtant, tu es un hypocrite, tu es un menteur. De la psychologie, dans le monde spirituel, celui souvent qui déclare qu'il n'est pas, c'est celui qui est. Parce qu'il est en train de t'endormir. Il est en train de t'endormir l'esprit pour que tu crois ce qu'il dit. Toi, il te prépare psychologiquement à croire son mensonge. Moi, je suis honnête. Moi, je suis sincère. Et quand ça entre dans ton esprit et que tu crois ce qu'il a dit, il a tout gagné. C'est là qu'il peut mieux glisser son mensonge, il peut mieux glisser le reste. Et toi, tu vas toujours le défendre. Quand quelqu'un va dire, lui là, il ment, tu dis non. Lui là, non, c'est bon. Lui, non. Tu vas le défendre parce qu'il t'a déjà attrapé. Il t'a attrapé, il t'a mis dans son sac. Donc fais attention à ce que les gens te disent. N'accepte pas toute parole que les gens te balancent. Il faut éprouver ça devant Dieu. La Bible nous dit de prouver tout esprit, non? C'est ce que Jean nous enseigne. Éprouver tous les esprits. Donc avant que tu acceptes une parole, va devant le Seigneur. Dis Seigneur, est-ce que c'est vrai? Si l'Éternel dit c'est toi, commence à pleurer. Et Dieu sera content. Mais si c'est faux, refuse. Parce que si tu acceptes, on t'attrape. On doit marcher par l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que nous, on est enfants de Dieu. On est dans une église de réveil. Donc, on n'est pas là pour dormir. Et ni se laisser endormir par les beaux discours. Parce que l'éloquence ne vient pas de Dieu. Mais l'éloquence vient du diable. Parce que bien parler, là, ça n'emmène pas quelque part. Mais donner le message de Dieu, ça nous emmène quelque part. L'éloquence, c'est ce que les politiciens utilisent. C'est pour endormir les cerveaux. Te faire croire que le gars il est cultivé. Mais pour l'instant, il est en train de te préparer à te mentir. Et comme ça, tu acceptes le mensonge et lui te ment bien. Et après, quand tu t'aperçois qu'il t'a menti, c'est fini. Il t'a déjà eu. La parole, comme je disais, c'est une semence. Dans le spirituel, c'est une semence. Et elle se dépose dans une terre. Et quand la terre l'a acceptée, elle va pousser. Un arbre va pousser. Mais un arbre de quoi? De la sainte parole de Dieu ou du mensonge que le diable met dans ta forêt? Il faut que ta tête là soit nettoyée. Il faut que chacun de nous, on se dispose pour entendre la voix du Saint-Esprit et faire que ce que Dieu nous demande. Parce qu'on n'est pas là pour faire notre propre volonté. Nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes. Mais nous avons un nouveau maître. Celui-là même qui est mort à la croix. Qui a versé son sang pour nous sauver. C'est lui le nouveau maître. Bon, comme l'heure est avancée, je vais m'arrêter là. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Donc si la parole de Dieu t'a plu, tu te lèves et tu acclames la parole. Tu acclames. Acclame Jésus. Parce que Jésus est la parole. Jésus est la parole. Amen. Que le Seigneur soit béni et que sa grâce repose sur chacun de nous. Amen. Et que le Seigneur nous aide à nous dépouiller des œuvres mortes. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu, Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons passer aux offrandes. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos offrandes. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. Car tous nos pieds sont à toi seul et en tout temps. Voici le présent. Bénis-le, ô Jésus.
voici nos présents.